Dans ce tutoriel, on va apprendre comment tracer des segments isométriques, comment tracer des droites parallèles et comment tracer des droites perpendiculaires. Donc, premièrement, les segments. Je peux aller dans ligne, choisir le deuxième icône, et ici, ce que ça écrit, c'est segment de longueur donnée. Donc, si je clique n'importe où, ça fait un point. Une fenêtre s'affiche, dont je choisis sa longueur 5 et je fais OK. Ce segment-là mesure 5. Si je clique sur le segment, je clique sur légende, valeur, je vais faire afficher justement cette valeur-là de 5. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'unité. Parce que si je prends mes deux doigts et que je les étends et je les rapproche, je peux faire varier le zoom. Donc, c'est une unité de 5, mais il n'y a pas vraiment de 5 cm, 5 mm, 5 décimètres. C'est un peu 5 unités. Si je fais un autre segment, ben, je pourrais aussi choisir une longueur de 5. Donc, les deux segments ont en ce moment la même longueur. On dit donc que ces segments-là sont isométriques. Des fois, on ne saura pas c'est quoi leur longueur, mais on va savoir qu'ils ont la même longueur. Donc, encore une fois, ici, j'ai fait afficher la légende. Donc, dans GeoGebra, je peux les déplacer, ces segments-là, et je peux aussi déplacer, disons, un seul point. Pour les segments, comment on va les nommer? On va les appeler segments, puis il y a un symbole pour aller un petit peu plus vite. Donc, les segments, on va dire que, disons, le segment AB, on peut soit l'appeler segment AB, ou bien, si on va être un petit peu plus paresseux, AB. Et si on souligne, mais au-dessus des deux lettres, ça veut dire segment AB. Donc, c'est encore moins long à écrire. Donc, c'est comme ça qu'on nomme les segments. Maintenant, si je veux tracer deux droites parallèles, donc je vais commencer par tracer une droite, donc avec deux points, donc une droite. Donc, pour nommer la droite, on peut soit l'appeler droite EF, donc en nommant deux points qui se trouvent sur la droite, ou bien, quand on nomme la droite, on peut la nommer par une lettre minuscule. Vous voyez ici, si je veux faire afficher sa légende, son nom, mais la droite, ici, on voit qu'elle s'appelle la droite H. Donc, quand on nomme une droite, soit ici, on va l'appeler la droite, disons, H, donc une lettre qui est minuscule, ou la droite, puis ici, c'était E, F, donc par deux points qui se trouvent sur la droite. Si je veux tracer une droite qui est parallèle à cette droite-là, je vais aller dans Construction, je vais choisir cette icône, donc parallèle, je clique sur la droite et je vais cliquer sur un point par lequel je veux que cette droite passe. Le point peut être déjà créé ou non, donc s'il n'y a pas de point, donc je clique n'importe où, ça trace le point G et une droite qui passe par ce point-là. Si je veux mettre un autre point sur cette droite-là, mais je peux cliquer directement sur la droite. Vous voyez, ça a créé le point H. Et si j'essaie de le déplacer, il est coincé sur la droite H. Donc, c'est comme ça qu'il a été créé. Si on change de fenêtre, on va voir que ici, la droite EF, donc c'est H, droite EF, là, c'est ces deux noms. Nous, on ne les met pas entre parenthèses, par contre, les points. Puis on voit ici le point G. Puis le point H, vous voyez, c'est écrit point sur I. Donc le point est sur la droite I. Donc on ne peut pas l'emmener ailleurs. Donc ces deux droites-là, si je pourrais afficher elle aussi son nom. Donc c'est deux droites qui sont parallèles. Donc comment je vais faire pour noter deux droites parallèles? Bien, je pourrais dire que la droite EF est parallèle à la droite, ici, GH. Donc, ces deux lignes verticales, un petit peu penchées sur le côté droit. Si maintenant, je veux tracer une droite qui est perpendiculaire à la droite I, qui passe par le point G, je vais choisir
le deuxième icône, donc perpendiculaire. Donc, je veux que la droite soit perpendiculaire à la droite I et qu'elle passe par G. Donc, je choisis la droite. Et ensuite, je choisis le point par lequel je veux qu'elle passe. Donc, ici, j'ai une droite qui est perpendiculaire à la droite I. Donc, si je veux tracer un autre point sur cette droite-là, bien, je pourrais juste aller cliquer dessus avec un point pour tracer un point. Donc, ce qu'on a ici, c'est que la droite GH est perpendiculaire à la droite IG. Donc, comment on va noter ça? On va dire que la droite GH, elle est perpendiculaire à la droite, ici, GI. Donc, ce symbole est le symbole pour dire que c'est perpendiculaire. Finalement, ici, on a des droites qui sont perpendiculaires, mais on pourrait aussi avoir des segments qui sont perpendiculaires à une droite ou parallèles. Donc, on pourrait les créer un peu de la même façon.